Salut, moi c'est Soub, 25 ans, et je viens juste de finir mes études. Je voulais tout sauf entrer dans le métro boulot dodo. J'ai donc décidé de prendre mon sac à dos et m'envoler à l'autre bout du monde, en Asie du Sud-Est. Mon objectif est de vous transporter à travers mes expériences et mes galères. Là je marche sur le bord de la route en espérant qu'il y ait un taxi commun qui passe et qui me prenne. Honnêtement là ça va être chaud hein. Ça fait déjà 3 semaines que je baroude en Thaïlande et dans ce 7ème et dernier épisode, on va découvrir des cascades magnifiques, des parcs nationaux tout droit sortis de films et faire des rencontres mémorables à Koh Samui. Du coup hier je suis arrivé, j'ai dormi direct, hein. J'ai même pas cherché à comprendre. Là ce que je vais faire c'est que je check out. Faut que j'aille à mon autre auberge, que je loue un scooter. Non, j'ai rencontré des gens sur Hostel World, pardon. Faut que j'aille les voir et après on va manger et voir ce qu'on fait de la journée. Mais pour l'instant c'est un peu flou. Trouver un scooter c'est la plus grosse mission de la journée en vrai. Bon allez. On a chopé un taxi. Le taxi il me coûte 100 bahts, sachant que sur Grab c'était plus de 300 ou 400. Donc en vrai ça va, c'est un bon prix. Bon j'ai check-in à l'hostel, j'ai posé mon gros sac. Et là faut que je trouve un scooter, mais qu'est-ce qui fait chaud. Bon, mission scooter réalisée, maintenant on va chercher la poteau. Je déjeune et sympathise avec les personnes d'Hostel World, et on décide d'aller à l'Overlap Story. Le chemin pour y aller est très pentu, vous devez monter en scooter puis à pied. Les droits d'entrée sont de 50 bahts et en haut une magnifique vue sur la plage de Lamai. Vous pouvez vous poser avec une boisson disponible au bar en bas et profiter de la vue. En route pour la seconde activité, un déluge s'abat, et on est obligé de s'abriter. Sur les îles, la météo elle change très vite. Il pleut de ouf. Bon, là on vient d'arriver à la Namwang Waterfall, avec le petit groupe de potes là. C'est les deux filles et le mec qui s'est barré, je sais pas où. Et on va avancer et se baigner. On croise énormément de déchets plastiques autour de la cascade, donc on décide de récupérer ce qu'on peut pour le jeter à la poubelle. S'il vous plaît, préservez les lieux que vous visitez. Et si vous pouvez, emportez un petit sac poubelle pour ramener quelques trucs et rendre l'endroit plus beau. Bon, jour numéro 2. Ce matin on a pris le petit déj avec les deux potes d'hier plus un autre mec. Et là on va à la plage. Du coup là on va à la deuxième cascade. Et ensuite on va visiter le Magic Garden. On prend la route, on va mettre un peu d'essence. Et c'est parti. C'est un peu sportif. Équipez-vous de bonnes chaussures parce qu'en sandales c'est compliqué. Du coup on a décidé de descendre un petit peu. On va se mettre au bord de la cascade là. Et fait de prendre des plans de drone un peu cool et stylés. Les gars, si vous voulez faire une bonne action, prenez un sac plastique avec vous. Et dès que vous voyez des bouteilles par terre, vous les prenez et vous les emmenez parce que ça coûte rien, ça permet de garder l'endroit propre. Faire en sorte de préserver les lieux qu'on visite. Donc si vous pouvez, faites-le. Une petite bouteille, ça coûte rien.
J'ai récupéré 3-4 bouteilles. Imaginez si tout le monde récupérait 3-4 bouteilles et les jetait, ça rendrait les lieux tellement plus propres. Enfin bref, là on rentre. Je pense qu'il nous reste 10-15 minutes de descente et après on va au Magic Garden. Ici, on est au Magic Garden, en plein cœur des montagnes de Koh Samui. C'est un endroit un peu caché, perdu dans la jungle, à environ 600 mètres d'altitude. Le jardin a été créé dans les années 70 par un fermier local. Il a commencé à sculpter ses statues et ses petits sanctuaires à la retraite. Elles représentent des scènes bouddhistes et des légendes locales. C'est un endroit super paisible avec des ruisseaux, des cascades, des sculptures un peu partout. C'est pas le spot le plus connu de Koh Samui, mais franchement si vous avez le temps et que vous aimez les coins un peu mystiques et nature, ça vaut vraiment le détour. La journée se termine avec un bon verre sur un magnifique rooftop. Profitez d'être sur une île avec un peu de relief pour apprécier ces magnifiques paysages en hauteur. Jour numéro 3 et on embarque pour l'un des endroits que j'ai le plus rêvé de visiter, le parc national Muko Angthong. C'est un archipel composé de 42 îles qui s'étendent sur 100 km². Je vais passer la journée à explorer cet endroit incroyable. Du coup on est arrivé au parc Muko Angthong. Là c'est le premier arrêt, c'est l'île où il y a le lagon qui est énorme et c'est magnifique. Je vais essayer de faire des plans drone, je sais pas où est-ce que je pourrais le faire en étant un peu discret. Sur le point de vue en haut il y a trop de monde, donc là je descends, je vais essayer de me foutre quelque part là-bas et de faire ça vite fait bien fait. Faites gaffe parce que les marches sont quand même très raides, si vous en loupez une, c'est direction l'hôpital. Regardez, c'est limite tout droit quoi. Je trouve un coin sympa près du lagon et je lance mon drone dans le ciel. On retourne sur le bateau et on enchaîne avec le déjeuner. Concernant l'excursion, j'ai payé 35 € avec repas et transport inclus depuis mon logement. Ça dure toute la journée et les guides sont vraiment très sympas. Viewpoint! The viewpoint! Reaction! From that viewpoint, you can see almost all the islands, including the national park. Après plusieurs îles, on débarque sur la plus importante selon moi, car c'est là où le fameux viewpoint qui donne sur toute l'archipel se trouve. Il y a une petite randonnée qui grimpe bien, avec que des marches, mais la récompense est tout simplement incroyable. Je vous laisse voir ça de vous-même. C'est vraiment le truc pour lequel je voulais venir à Koh Samui. Cette vue là, avec toutes les îles du parc. Donc, objectif coché. C'est là on redescend. Du coup la montée pour le point de vue c'est 30 minutes normalement, sans compter les pauses etc. Nous on a mis 20 minutes pour monter avec les temps de pause. Donc si vous êtes sportif ça va assez vite. Et vraiment, moi c'était un de mes rêves de voir ce point de vue. Donc je suis vraiment très content. Apparemment il y a une grotte aussi à faire. Là le temps il est un peu court, il me reste 30 minutes. D'après la guide c'était 40 minutes aller-retour. Je pense que je vais me poser tranquille, boire un truc. Et après on retourne sur le bateau et on rentre. Bon, aujourd'hui, jour numéro 4 de Koh Samui et on bouge à Bangkok. Là, mon objectif ça va être de prendre un taxi ou un petit bus pour arriver au port, mais c'est pas gagné. Là, je marche sur le bord de la route en espérant qu'il y ait un taxi commun qui passe et qui me prenne. Mais honnêtement, là, ça va être chaud, hein. C'est dans 1 heure. Le port, il a au moins 35 minutes, donc ça va être vraiment tendu. Je finis par trouver un grab qui me coûte la peau des fesses, 644 bahts, donc environ 15 €. J'arrive vraiment au port pile poil à temps.
Bon là je me dirige au bateau, le Grab il m'a coûté super cher, donc presque le prix du bateau jusqu'à Bangkok, mais bon j'ai pas le choix hein. D'ailleurs c'est ça le problème avec Koh Samui, il n'y a pas de transport, l'île elle est grande mais pour rien du tout, je trouve il n'y a pas grand chose à faire, et si tu veux bouger d'un point à l'autre bah tu payes super cher, à moins que tu aies un taxi, un truc comme ça, donc non franchement prévoyez, si vous pouvez louer un scooter au port, comme ça vous le rendez avant de partir, et là franchement c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bon, ça fait 4 heures qu'on est parti. On est arrivé à un port où je sais même pas où c'est. Et je crois qu'on doit descendre et prendre le bus. Donc, je vais voir. En tout cas, c'est bien sympa ici. Avant de prendre le bus, on fait un petit stop pour le déjeuner et ensuite on monte dans le bus. Franchement, le bus est super propre, les sièges sont hyper confortables et on a même droit à des petites couvertures et des petites bouteilles d'eau avec des snacks pour tout le trajet. On arrive à Bangkok, c'est la fin. Ok? On va arriver là. Non, I don't go there. Là, il y a un chauffeur de taxi qui voulait pas me lâcher. Il forçait, il voulait absolument m'emmener à l'aéroport. En plus, il a dit 800 bahts. Bon, là, j'attends mon bus. Je sais pas s'il va passer un jour, mais j'espère. En tout cas, j'en ai loupé un. Donc là, je les surveille tous depuis qu'ils arrivent. Parce que si je loupe, je suis dans la merde. Je suis arrivé à l'aéroport. Et d'ailleurs, pour en revenir au chauffeur de scooter là, qui forçait, il y a une dame très gentille à la station de bus qui m'a dit de faire gaffe à mes affaires parce que potentiellement elle pouvait me voler. Et surtout que c'était un ancien drogué mais qui était parti en prison parce qu'il avait tapé des gens. Sur le coup, j'ai un peu fait gaffe parce qu'au début j'étais en mode je me foutais de sa gueule. Dès qu'elle m'a dit ça, je me suis un peu calmé. Je me suis dit bon, on sait jamais, peut-être qu'il peut sortir un truc. Mais bon, tout est bien, tout s'est bien passé, donc ça va. Bon, de base je devais aller à l'aéroport Suvarnabhumi, mais on va dire que les plans ont un peu changé. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois? Le paradis de la Thaïlande. J'ai pris que du pain. Faut que je remplis le ventre. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à demain. Et après, je verrai. Oula, non, j'ai rien dit. De base, je devais rentrer en France, mais j'ai 2 amis qui voyagent en Asie en même temps et j'ai aussi l'opportunité de prolonger mon voyage. Donc j'ai décidé de ne pas prendre mon vol retour et de les rejoindre au dernier moment à l'improviste. Mais où est-ce que notre vol peut bien être? L'aventure va donc continuer et le prochain pays sera le Vietnam.